Peuple élu de Dieu, nous vous saluons dans le glorieux nom de Jésus et nous voulons partager ce jour le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ, et nous trouvons notre lecture dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 8. Nous allons faire lecture des versets 5 à 8. Matthieu, le chapitre 8, nous allons lire les versets 5 à 8. Écoutons la parole de l'Éternel. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Que le nom de l'Éternel soit béni. Le titre de notre message cette semaine est intitulé « Leçon de foi par un idolâtre ». Leçon de foi par un idolâtre. Alors, peuple de Dieu, l'idolâtre, c'est le centenier romain. Pourquoi le centenier romain est-il un idolâtre? En réalité, à cette époque-là, un Romain ne pouvait pas, selon que nous enseigne le verset 6, prier le Dieu des Juifs. C'est pas possible. Le Romain croyait en Apollon. Il croyait en Mercure. Il croyait en Jupiter. Il croyait au père de leur dieu appelé Zeus. C'était un idolâtre. Il était polythéiste. Il croyait en plusieurs dieux. Mais la Bible me dit qu'à cet instant-là, puisqu'il pria Jésus, le simple fait que la Bible nous révèle et utilise le verbe prier, ça veut dire tout simplement qu'à cet instant-là, le Romain, l'idolâtre, avait réalisé l'infériorité et l'incapacité de ses dieux. Pourquoi ces dieux étaient-ils inférieurs et incapables? Parce que son serviteur était malade depuis plusieurs temps, depuis plusieurs jours. Il avait prié Jupiter, Jupiter était silencieux. Il avait prié Mercure, Mercure était silencieux. Il avait même prié Zeus. La maladie persistait. Et à cet instant-là, on nous dit qu'il a prié Jésus. Le simple fait que la Bible nous précise qu'il a prié Jésus, ça signifie qu'il avait renoncé à tous ses dieux. Mais à cet instant-là, tant qu'il n'avait pas rencontré le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il était rentré dans l'inquiétude. Et dans l'inquiétude, il sait que cet homme qui est Jésus, c'est lui la solution à l'inquiétude, parce qu'il dira dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Et à cet instant-là, le centenier avait le cœur troublé. Il avait la vie troublée comme toi qui me regardes. Tu es troublé, mais il y a quelqu'un qui t'a dit, dans Jean 14, 1, que ton cœur ne se trouble point, de croire en Jésus de Nazareth et de croire en Dieu. Mais de façon paradoxale, le centenier romain se trouve dans une ville appelée Capernaum. Christ mon roi. Capernaum en français, bien-aimé, ça veut dire consolation. C'est le lieu de la consolation. Mais il ne suffit pas d'être seulement au lieu intitulé consolation, mais il faut rencontrer le consolateur. L'église, par le bâtiment où est invoqué le nom de l'Éternel, d'accord, c'est le lieu de la consolation, mais tu y vas pour rencontrer qui? Le pasteur, le docteur, le prophète? Non, tu dois y aller pour rencontrer le consolateur par la personne de Jésus. Et là, la Bible nous révèle que lorsqu'il est sorti des eaux dans le livre de Jean, le chapitre 1, et là, la Bible révèle que la colombe est descendue. Le livre de Luc également nous en parle, Matthieu nous en parle, la colombe est descendue. Et cette colombe, c'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et donc, selon qu'Ésaïe 61, dans Luc 4 également, la première prédication de Christ dans la synagogue, il confirme, il affirme que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, l'Esprit de consolation. Et là, le centenier était devant le consolateur. Et à cet instant, puisqu'il est devant le consolateur, il renonce à ses dieux. Il dit, Seigneur, Christ mon roi. Un idolâtre qui dit Seigneur. Seigneur veut dire quoi en français? Celui à qui j'appartiens. À cet instant, il renonce à l'appartenance de Zeus. Il n'appartient plus à Jupiter. Mais toi, à qui appartiens-tu? Oh, je peux écouter retentir la voix de Paul s'adressant à l'église de Corinthe. Alors qu'il y avait des disputes, certains disaient, moi j'appartiens à Paul. D'autres disaient, j'appartiens à Apollo. Et certains, mais toi, à qui appartiens-tu? Aujourd'hui,
J'écoute certains dire, j'appartiens au pasteur, j'appartiens à tel prophète, mais ils ne sont pas là à la croix pour toi, bien-aimé. Et là, cet idolâtre, ce centenier est en train de t'amener à te remettre en cause, à remettre ta foi en cause. À qui appartiens-tu? Si tu appartiens à Jésus, en réalité, tu dois pouvoir expérimenter le même miracle que ce dernier. Je dis que cette lecture est en réalité une abomination pour nous qui croyons en Jésus, parce qu'un idolâtre ne peut pas expérimenter une telle gloire. Mais à l'instant même, il va démystifier la personne de Jésus. Il va comprendre, il va expliquer, il va rendre compte à Jésus de son origine. Et son origine, Jean chapitre 1, verset 14, Jésus est la parole faite chair. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai le pouvoir, je suis une autorité. Et lorsque même celui qui est supérieur à moi, César, l'empereur, il dit, lui, lorsqu'il ordonne une parole, même s'il est à Rome, mais où je me trouve, cette parole est exécutée. Il dit à Jésus, je sais que ton autorité réside sur la parole. Qui lui avait appris que Dieu dit une chose et elle arrive? Qui avait appris à ce dernier que dans le psaume 33, il ordonne et elle existe? Il avait compris. Et à cet instant-là, il est en train d'exprimer la foi de Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Où sont les scientifiques? Cet idolâtre est en train de nous montrer que la parole de Jésus est plus rapide que la vitesse de la lumière. Sa parole s'exécute de façon rapide. La Bible nous révèle dans Genèse 1, il dit, et ceci s'est accompli. On dit que la lumière soit et la lumière fut. Et là, à cet instant-là, Dieu est en train de t'interpeller ce jour pour te dire que si cet idolâtre a pu expérimenter la gloire de Dieu, toi t'attends-tu? Il te suffit d'avoir la foi de Romains 10, 17, basée sur la parole de Dieu, non sur la prophétie et non sur le miracle, sur la parole. Écoute-moi très bien, voici les dernières paroles que tu dois garder au travers de ce message. Les dernières paroles qui soutiennent le fondement de ce message se trouvent dans le livre de Psaume en son chapitre 105, les versets 19 à 20. La Bible nous dit, dans leur détresse, dans la situation qui perdure, dans la maladie du serviteur de ce centenier, on nous dit qu'il invoqua le nom de l'Éternel et Dieu envoya sa parole et sa parole les atteint. Reçois la parole de Dieu afin de trouver solution à tes difficultés. Les malades autour de toi sont guéris. La gloire de Dieu se manifeste maintenant, à jamais, pour toujours. Reçois cette parole et témoigne de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.